Patrice, sur ce que tu as vu pour l'instant, bon, évidemment, ils n'ont joué qu'un match chacun, mais est-ce qu'il te semble que les deux Suisses peuvent troubler la hiérarchie, Djoko-Nadal? Djoko a bien joué. Et lui, on disait qu'il avait mal au poignet, ça s'est pas vu hier. Il a gagné très très facilement. Aujourd'hui, Rafa a battu Gabashvili, le Russe, en 2-7. Voilà, un peu accroché. Ça a été c'était du rodage. Moi, j'ai croisé tonton Nadal hier soir. Il me dit on a un peu peur. Voilà, c'est une reprise. Bon, c'est comme toujours, quoi. De toute façon, s'il est prenable, c'est dans les premiers tours. Alors, ce qu'il faut dire, moi, je suis d'accord avec Eric. Qu'est-ce que disait Tata qui dit que Wawrinka a fait une entrée tonitruante dans le tournoi, mais Wawrinka il aime surtout bien jouer contre Djokovic. Il est dans la partie de tableau de Nadal pour éventuellement aller en demi-finale, mais c'est vrai que ce sont les deux meilleurs joueurs de toute façon du monde, plus Wawrinka depuis le début de la saison, parce que le seul qui a battu Nadal et Djoko, c'est Wawrinka. Non, pas sur Terre, mais depuis Djokovic a gagné 2 Master 1000 à Indian Wells et à Miami, là c'est c'est un match de plus. Ce sera la revanche de Miami et de l'année dernière. Dans les deux occasions, c'était Djoko qui s'était imposé. L'an dernier, on avait une demi-finale fabuleuse à Roland entre Nadal et Djoko, 5-7. Je crois que ça se termine à 9-7 dans le dernier, Eric. Honnêtement, il pouvait tomber l'an dernier, Rafa. Ça joue à rien. Est-ce que cette année, smash où il commet la faute, il touche le filet, c'était un smash qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il l'avait à sa pogne et je pense qu'il y pense encore à ce match de Roland Garros parce que c'est le seul grand chelem qui lui manque. Qui Djoko? Oui, il y pense encore. Ça le taraude, ça le fait cauchemarder encore. Et est-ce que Nadal est encore plus entre guillemets en danger cette saison sur terre avec l'émergence de Wawrinka, Patrice? C'est toujours pareil. Un homme qui maintenant ne chasse que les records. Il y a un jour, il va tomber, forcément. Son record à Roland-Garros, il est fabuleux d'avoir gagné 8 fois. Ici, à Monte-Carlo, il n'a perdu que 2 fois. La première année, quand il est venu, d'ailleurs, il avait 12 ans et demi, je crois. Il avait perdu contre Coria, qui était, on peut dire, à l'époque, même s'il n'a pas gagné Roland-Garros, le meilleur joueur du monde sur terre battue. Et l'année dernière. C'est-à-dire que sur ces 2 tournois, ce sont ces 2 maisons, ce sont les 2 tournois qu'il préfère. Monte-Carlo, parce que c'est ici qu'il s'est révélé. Paris, parce que c'est là qu'il a battu tous ses records et qu'il a construit sa gloire. Mais c'est le défi ultime pour Djoko. C'est le challenge ultime. Battre Nadal dans cette maison de Roland-Garros qui lui va si bien, sur un grand court et tout ça. Mais ça commence forcément par ici. Regagner ici, je pense que ça instillerait un petit peu de doute dans la tête de Rafa. Ça ferait un pet terrible que Rafa se fasse exploser, peut-être pas, mais qu'il se fasse secouer là, psychologiquement, avant d'attaquer Roland Garros. Quand même, il en aurait pris un pet dans les rotules. Et ça, dans ce genre de sport, ce défi homme contre homme, ce duel, c'est quand même hyper important. Et on l'attend, ce défi, parce que le défi, il faut bien dire que pendant longtemps, il a été pour Federer d'essayer de battre Nadal sur terre battue, ce qui ne lui est quasiment jamais arrivé dès lors que Nadal a pris son envol et est devenu le meilleur joueur du monde, en tout cas sur terre battue. Mais Nadal, il a un tableau en or ici, parce qu'il peut aller en demi, franchement, dans un fauteuil. Et là, il jouerait éventuellement Wawrinka, mais qui a un tableau plus difficile, pour aller en finale. Il y a un homme dont on n'a pas parlé, contre Djokovic, ou Federer ou Tsonga, mais a priori plutôt Federer. Federer rejoue très très bien. Il a voulu venir ici. Il est plein d'ambition à nouveau. Il est intact physiquement à nouveau. Je dis pas qu'il peut créer une surprise, mais je pense voilà. que Vincent a dit qu'il était cuit, que c'était physique. Il a dit qu'il lui faudrait 50 ans avant de regagner un grand chelem. Ouais. Je te jure, moi ça me choque. Vous savez qu'il va peut-être manquer Roland Garros, Federer. Quoi? Oui. Mirka est enceinte et il entretient le mystère sur la naissance. Bergamasco. Sur la naissance du 3e enfant. Le joueur de rugby italien.
Et il a dit que que la priorité, ce serait d'assister à la naissance de son enfant. Non, mais c'est vrai ça? Bien sûr, c'est vrai. Alors, Mirka va pas nous emmerder, Mirka. Non, mais il peut faire la liste. Patrice, tu sais quand est-ce qu'elle accouche, Mirka? Oui. Le 28 mai. Et Non, vous savez non, comment Ah, ils vont l'appeler Mirza. Non, mais tu sais ce qui était arrivé? C'est qu'il y a un joueur, Vincent, Oui. qui est parti en plein match. Ouais. Le match est interrompu par la pluie. Je vous dirai son nom après. C'était contre André Agassi. On lui dit que sa femme accouche dans une clinique à Düsseldorf. Il prend une voiture, il s'en va. Heureusement, le match n'a pas repris. Il est revenu dans la nuit. Il s'est présenté à Roland-Garros à 5h du matin. Il a dit, mais je suis Andrei Pavel, le joueur roumain. Je dois jouer ce matin. Et le contrôleur lui a dit, moi, je suis le pape Jean 23. Allez dormir ailleurs. Il a insisté. Finalement, il est rentré. Et il avait assisté à l'accouchement de sa femme. Ouais. Il est rentré. Il est revenu à Roland-Garros. Et il a perdu contre Agassi le lendemain matin. Et il s'est fait punir. Il a pris l'avertissement et une amende parce qu'il avait quitté le tournoi en plein match.